something strange in the neighborhood. Who are you gonna call? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Merci à tous pour cet accueil triomphal en chanson. Merci, je sais que vous appréciez les intros en chanson. Ça faisait un petit moment, hein. Enfin, quoi que j'en ai refait une dernièrement, mais pas chanté comme ça. Avouez quand même, il y a du talent là-dedans. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection consacrée donc à Ghostbusters l'héritage, enfin SOS Fantôme l'héritage, Ghostbusters Afterlife. Nouveau film de la franchise Ghostbusters, qui est donc une suite ou deux films originaux. Enfin, au film original, parce que le deuxième n'est jamais évoqué, hein. C'est un truc qui se fait souvent. Le premier, c'est le film qui a marqué, celui qui reste, donc c'est celui auquel on fait référence. La suite, bien qu'avec les mêmes acteurs et tout, bon, ben, on n'en parle pas trop. Peut-être que ça nous servira dans une suite probable. Là, on n'en parle pas du tout. Voilà, c'est laissé de côté. C'est le premier qui avait marqué, le deuxième film était moins bon. Des films cultes de ma jeunesse, totalement. Après, je dois vous avouer que c'est pas non plus les films que j'ai le plus vus. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus vu le deuxième film que le premier film, parce que c'est celui qui passe à la télé à l'époque, etc. Enfin bref. Et parce que j'avais le jeu sur NES. J'avais le jeu sur NES aussi, ça je me souviens. Enfin bref. Évidemment, aucune mention du film Ghostbusters, hein, donc le Ghostbuster féminin qui est sorti, je sais plus quand, là, il y a quelques années. On n'en fait pas mention, voilà, il n'existe pas, il a déplu au public, donc on le cache, on fait semblant qu'il n'a jamais existé, mais il a existé. Donc voilà, un nouveau Ghostbuster, donc réalisé non pas par Ivan Reitman, qui était donc le réalisateur des premiers films, mais par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, et qui est aussi donc au scénario. Donc Jason Reitman. Faut suivre un peu. Allez, petite devinette sur la chaîne. J'ai parlé d'un film de Ivan Reitman avec une apparition de son fils à un moment donné. De quel film il s'agissait? Un flic à la maternelle. Bravo, vous avez trouvé, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez bien la chaîne. Donc, un nouveau Ghostbuster. La peur principale que j'avais, c'était que ce soit ce qu'on appelle couramment un soft remake. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, un soft remake, c'est quand tu fais un remake, mais tu le déguises ensuite. Star Wars 7, par exemple. C'est-à-dire tu reprends le même schéma narratif, le même type de personnage, mais officiellement c'est une suite et on parle du passé avec nostalgie pour dire hey, « t'as vu, on n'a pas effacé le passé ». Ça, c'est un soft remake. Déjà, d'après les bandes annonces, et d'après le principe, on savait qu'on avait un film plus centré sur les enfants, donc que ça n'avait pas trop l'air d'aller dans cette direction. Et on va déjà dire un truc, le fait de centrer sur les enfants, c'est aussi intelligent, parce que le film, évidemment, est très nostalgique du Ghostbuster d'origine. Le film d'origine n'était pas un film avec des enfants, mais en mettant des enfants, on se rapproche d'une production type Amblin, donc les productions de Spielberg, on se rapproche de films type les Goonies, je dis les Goonies parce qu'on sort toujours les Goonies, et donc, d'une certaine manière, on rend aussi hommage au type de film des années 80 sans que ce soit une référence directe à Ghostbusters. Donc le film est déjà un petit peu différent. On évite le soft remake total, même si on va revenir sur certains points quand même. Voilà. Mais on évite ça en se centrant sur les enfants. Les enfants qui sont incroyables. McKenna Grace, elle est énormissime. Et le pire, c'est que je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue, cette actrice. Oh, c'était elle! Bon, c'est pas l'actrice que j'ai vue 500 millions de fois, mais j'ai vu, oh, c'est elle! Oh mon Dieu, mais je l'ai même pas reconnue. C'est dire le niveau d'interprétation. Bon, il y a aussi tout le grimage, mais quand même, j'étais à la fin du film, j'ai fait ouf. J'ai aussi envie de parler de celui qui fait podcast, hein, donc c'est son surnom, hein, mais dans le film on l'appelle podcast, je vais juste sortir son nom si je le retrouve, parce qu'il mérite le petit... son nom de famille c'est Kim, bref, j'ai plus le prénom. J'ai plus le prénom, voilà, tout de suite. Bref, lui, aussi, j'ai adoré comme il est, son bagou, son personnage, comme ça. Les petits gamins du film, c'est ceux qui portent le film. Après, parce qu'on essaye de plaire à tous les publics, on met aussi des adolescents. Alors, les adolescents, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé que c'était un peu la partie faible du film. C'est un peu quelconque, pas très intéressant. Et qui plus est, l'intégration, bon, du garçon, c'est un peu plus logique, mais de la demoiselle, c'était un tout petit peu forcé l'intégration dans le groupe et tout ça, à la fin, ça sortait un petit peu de nulle part. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Puis on a les adultes. Là, j'ai envie de mettre en avant Paul Rudd, qui joue très bien, que je trouve très bon dans le rôle, qui est très sympa, qui est très rigolo. Donc on a les trois niveaux comme ça, et c'est surtout les enfants, évidemment, mais ça peut aider à parler à différents âges, hein, même si on n'a pas besoin de ça, on le sait, mais bon, ça peut aider, et j'ai trouvé les acteurs plutôt très bons. Donc, du point de vue des Ghostbusters, on va dire des New Ghostbusters, des jeunes, des enfants, des adultes, tout ça, on va dire des humains, j'ai trouvé ça nickel, original et tout ça.
Par contre, là, j'ai un petit truc, c'est si on se tourne du côté des méchants, comme le film fait énormément référence, et si vous avez vu la bande-annonce, voilà, hein, les méchants sont les mêmes que le premier, le problème c'est qu'ils ont le même mode opératoire que dans le premier, et donc du coup, là on retrouve quand même ce côté un peu soft remake, parce que on va retrouver certaines choses. Et là, par contre, je dois vous avouer que ça m'a un peu enquiquiné. Ça m'a un peu enquiquiné parce que du coup, bon, c'était un peu du déjà vu et tout, malgré tous les efforts qui sont faits d'un autre côté, parce que c'est pas à New York, ça se passe ailleurs, c'est d'autres personnages, mais aussi des personnages différents et tout. Ils ont vraiment essayé de s'écarter, mais sur ce sujet-là, alors là, ils ont joué la carte du fanservice. Et si je vous dis que ça m'a un peu dérangé, c'est que le début pouvait donner une sensation, vous savez, un peu à la Cobra Kai, c'est-à-dire où on fait des références, mais en fait, les références sont superbement bien intégrées, et ça fonctionne nickel, enfin Cobra Kai, quoi. Bah, là, un petit peu moins. Il y en a qui sont bien intégrés, et là, un petit peu moins. Après, il y a d'autres trucs qui sont un peu gros. Alors, en français, ça passera, mais par exemple, à un moment donné, quelqu'un demande à une autre personne, ah, et tu veux appeler qui? Donc, en anglais, who you gonna call? Vous croyez que l'intro chantier de Hachi, c'était pourquoi? C'était pour vous parler de ça. Hein. Who you gonna call? Donc tu fais, ah, who you gonna call? Et puis toi, derrière, t'as envie de faire Ghostbusters. Voilà. Il y a des trucs comme ça, un petit peu gros. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Mais le film, il garde quand même, justement, un peu ce côté Cobra Kai, ça n'a rien à voir. Hein, mais je veux dire, dans l'utilisation du fanservice et tout ça, c'est-à-dire de jouer la Madeleine de Proust. D'ailleurs, il va faire référence, il y aura de l'émotion, il y aura de l'humour, il y aura différentes choses qui, si vous aimez les Ghostbusters d'origine, voilà, ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà quoi, hein, ça se pose là comme qui dirait. Mais en même temps, parfois j'ai trouvé que ça tombait quand même dans le piège. Alors, je vais pas vous mentir, hein, ça fait longtemps que j'ai pas revu le premier Ghostbuster. Par exemple, je trouve que, il me semble qu'il y a vous me confirmerez dans les commentaires, il y a une utilisation des musiques qui est la même que dans le film d'origine. Alors c'est cool, ça fait référence, ça fait un peu vieillot, en même temps elles sont cool, mais ça sentait un peu le truc trop appuyé, trop appuyé. Il y a des trucs comme ça qui, moi, personnellement, m'ont un petit peu dérangé. Trop de fanservice du côté des méchants. Mais du côté des êtres humains, des gentils, là, par contre, j'ai trouvé que le film était original, ça fonctionnait, il y a du rythme. On retrouve, au-delà de faire Amblin, hein, le côté Goonies, on retrouve cette magie un peu à l'ancienne. Et je pense que le film a aussi cette force-là. C'est que du coup, il va parler aux personnes qui vont découvrir Ghostbusters et aux anciens. Après, évidemment, ça c'est un point de vue personnel, aussi au-delà simplement du côté fanservice, j'ai toujours un peu de peine, même quand on parle d'un truc qu'on a adoré étant gamin et tout, j'ai toujours un petit peu de souci avec l'aspect, comment dire, avant c'est trop génial, c'est intouchable, c'est divin. Je dis pas qu'il faut qu'ils critiquent ce qui s'est passé avant ou je ne sais quoi, mais aussi parfois prendre un petit peu de recul là-dessus et pas toujours faire, parce que ça c'est du fanservice justement, faire oh là là, c'était trop bien avant. On sait que c'était trop bien, on l'a vécu. Voilà. Que puis-je dire d'autre? Niveau effets spéciaux, il n'y a rien qui m'a travaillé. Ah oui. Il y a même des trucs qui m'ont surpris en très bien. Par exemple, si vous avez vu une des dernières bandes annonces, au bout d'un moment, il y a la petite fille, donc Phoebe, donc McKenna Grace, qui dit ouais, et puis ça pourrait être ça, puis elle fait oh, ça, c'est peut-être la fin du monde, et elle le dit de manière hyper sérieuse. Enfin, dans la bande annonce, t'as l'impression que tu dis ah ouais, bon, bah voilà, c'est un peu trop appuyé, je me disais, dans la bande annonce, et dans le film, ça passe plutôt bien. C'est pour ça au début du film, j'étais en mode ah, parce qu'elle le dit presque de manière comique. Et ça, là, alors que la bande-annonce me disait, ah, allez, encore un soft remake, bah, dans le film, ça passe mieux. Ça passe encore mieux que ce qui était prévu. Et pour dire que le côté soft remake, au niveau des méchants, il est présent, comme je vous ai dit, mais moins marqué que dans la bande-annonce. Donc, encore surpris en mieux. Et comme je vous ai dit, bah, l'aspect humain qui est différent, ce qui fait que ça passe. Bref, je vais pas m'étendre pendant 350 ans, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Le film est étonnamment, pour ma part, parce que franchement, j'avais aucune attente et aucun espoir. Étonnamment, très sympa. On va pas se mentir, ça reste un produit commercial, blablabla, je suis d'accord. Mais par rapport à ce qu'on aurait pu craindre, et même peut-être ce qu'on aurait pu attendre, je trouve que le film s'en sort très correctement. Il fait référence aux années 80 sans être les années 80, et il fait référence
Ghostbusters, comme j'ai dit, humour, nostalgie et émotion. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Non. Je vais vous dire un truc sans vous le dire. Ce film, par contre, ça je voulais. Ce film répond enfin à une question que j'ai dans la tête depuis que j'ai vu le premier Ghostbusters. Ça devait être sur TF1 que je l'ai vu d'ailleurs. Hein? Voilà, je vous en dis pas plus, mais enfin il répond à cette question. Bon allez, du coup là, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et... Who you gonna call?